Yitzhak Halimi Ben Shoshana, on est veille de Rosh Hashanah, d'un Rosh Hashanah spécial, puisque, comme vous le savez, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Par voie de conséquence, on ne sonne pas de shofar. Et pourquoi on ne sonne pas du shofar le premier jour de Rosh Hashanah? Alors, en fait, on connaît l'explication du Bavli, de ce qui est marqué dans le Talmud de Babylone, dans le traité Rosh Hashanah, c'est Gzera des Rabbah. C'est le décret que Rabbah a fait de Shema Yavirin ou Arba Amot Birshut Harabim, de peur qu'on en vienne à transgresser Shabbat pour amener le shofar, pour apprendre à le sonner. C'est donc en fait une protection. C'est-à-dire que fondamentalement, d'après le Talmud de Babylone, on devrait sonner à Shabbat. Mais on est empêché. Alors, on expliquera pendant Rosh Hashanah l'importance que ça a quand on veut faire une mitzvah et on nous dit non, tu la fais pas. Et les sages, c'est pas n'importe qui nous dit, ce sont les chachamim. Les chachamim qui nous disent tu fais pas cette mitzvah. Et il n'y a pas plus grande force d'acceptation de Rosh Hashanah que l'acceptation que les chachamim qui me disent le contraire de ce qui est marqué dans la Torah me dit qu'il faut sonner, et ils me disent il faut pas sonner, de peur que, en plus ça c'est une crainte un peu bizarre, quoi, parce qu'en général, celui qui sonne, c'est le rabbin, le chazan, il sait qu'il faut pas porter, c'est pas tout le monde qui sonne en général. Un, et puis deux, dans beaucoup de villes en Israël, il y a un hérouv, et s'il y a un hérouv, donc on risque pas, il n'y a pas de problème, donc c'est quand même, et les chachamim ont fixé. Mais il y a une autre lecture qui est celle du Yerushalmi. Et on a l'impression de trouver dans le Bavli un petit peu ça, mais c'est dans l'Yerushalmi, ça semble plus fort. C'est qu'en fait, il y a deux versets qui s'opposent. Il y a un verset qui dit à propos de Rosh Hashanah, Yom Teruah, ce sera une journée de sonnerie. Et il y a un autre verset dans Parashat Emor qui dit Zichron Teruah, souvenir de sonnerie. Alors, souvenir ou jour de sonnerie. Et on va nous dire, dans le Talmud de Jérusalem, Kan be Shabbat, Kan bechol. C'est-à-dire que quand Rosh Hashanah tombe un jour de semaine, c'est Yom Teruah, c'est le jour de sonnerie. Et quand ça tombe un Shabbat, alors c'est un jour de souvenir de la sonnerie. Zichron Teruah, c'est-à-dire que par uniquement la lecture des versets, et parce qu'il y a des versets qu'on lit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, par cette lecture qui va rappeler le shofar, eh bien ça suffit. C'est la puissance du Shabbat, le Shabbat qui est introduit dans les 10 commandements par Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc le Shabbat il est lié avec ce Zachor. Et le jour de Rosh Hashanah est appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Donc il y a une dimension du souvenir qui est liée, et c'est pour ça que le Shabbat, il n'y a pas besoin de sonnerie. C'est pas que il n'y a pas besoin. C'est un jour qui est, comme dit le Rama Mipano, il dit c'est un jour qui est complètement d'adoucissement de toute la rigueur. C'est Shabbat. Donc il n'y a pas besoin. Donc en fait, quelqu'un qui voudrait sonner le jour de Shabbat, c'est un peu comme si quelqu'un qui voudrait mettre les téphilines Shabbat. Il n'y a pas besoin de le faire. Et donc il y a ici quelque chose qui est puissant, qu'on aura l'occasion de développer dans les jours de Rosh Hashanah, enfin Bezrat Hashem ou Mishurato. Mais je voulais vous faire partager cette double approche entre le Talmud de Babylone qui dit on a une mitzvah mais les chachamim nous disent tu la fais pas, et par crainte et par acceptation des paroles des chachamim, eh bien on va respecter. Et l'autre perception du Talmud de Jérusalem qui dit non, c'est un jour où on n'a même pas besoin la sonnerie de shofar, elle est remplacée complètement par le Shabbat. Sachons apprécier le Shabbat, mais pas seulement le Shabbat de Rosh Hashanah, c'est tous les Shabbatot de l'année. Et je finirai avec un point remarquable pour l'année 5784, il y aura 55 Shabbatot. Bon, 55, c'est la valeur numérique du mot Kala. Or, la Kala, c'est Shabbat. Et en fait, quand on nous dit que le Shabbat, il est mamtik, les dinim, que le Shabbat, il adoucit la rigueur, et que si on arrive devant le trône divin, on va dire, on n'a pas sonné du shofar le jour de Rosh Hashanah, parce que le Shabbat, c'est ça. Alors on va ouvrir le dossier, on va dire, d'accord, mais c'est quoi ton Shabbat? Est-ce que c'est un Shabbat qui a un sens de Kedusha du Shabbat? Pas seulement de manger, de dormir. C'est vrai, il faut manger, il faut dormir le Shabbat. Mais si on fait que manger et dormir le Shabbat, on fait une petite prière parce qu'il faut faire la prière, etc. Mais qu'il n'y a pas un contenu de Kedusha,
de sainteté, d'élévation, d'étude, de téphilote, de prière avec attention et de se dire, et il faut que je fasse attention à faire sans brachot. C'est pas par hasard que justement, le Shabbat, on doit être attentif pour faire sans brachot comme on doit le faire tous les jours. Mais le Shabbat, on a un déficit de brachot par rapport à la semaine parce que on n'a pas les 3 amidot de 19 brachot. Et donc, il nous manque presque une trentaine de brachot par rapport à un jour de semaine. Donc, on doit être attentif aux 100 brachot. Mais ces 100 brachot, c'est l'écho des 100 kolotes, des 100 sons du shofar, que l'on sonne le jour de Rosh Hashanah. Alors, c'est ça. Shabbat, c'est ouvrir le dossier du Shabbat, et que toute l'année, alors, peut-être on va dire, ah, je ne savais pas ça. Alors, c'est de prendre l'engagement, ce Shabbat, premier Shabbat de l'année, que tous les Shabbats soient à son image, d'être dans une hauteur extraordinaire et d'être dans une perspective d'une élévation, et que grâce à cela, toutes les années qui ont commencé un Shabbat ont été des années extraordinaires. Des années. Alors il y a eu des années qui étaient terribles, pendant le Shoah, c'est tombé pendant Shabbat. Il y a eu des années où, quand on est rentré en Israël, quand on est sorti d'Égypte, c'est tombé Shabbat aussi. C'est une année qui ne peut pas être en demi-mesure. C'est une année qui sera Bezrat Hashem, bonne, très très bonne. Shana Tova M'tuka, K'tiva V'Chatima Tova.